Après 2 ans d'absence en raison de la situation sanitaire, les festivités chapelloises étaient de retour, avec le samedi la braderie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. La météo moins capricieuse qu'annoncée a toutefois refroidi certains vendeurs. Ils étaient un peu plus de 200 à proposer toutes sortes d'articles, mais les sourires étaient malgré tout nombreux, de quoi satisfaire les organisateurs. Le soir, un spectacle de danse était proposé par l'association Yaka à l'Espace Mandela. La compagnie erquinghamoise Tendance a présenté un très beau panel de danse rythmée et hautes en couleurs, danse du monde, hindoue, claquette irlandaise, modern jazz, latine, sans oublier le cabaret. Le dimanche, c'est au complexe sportif que le plus gros des festivités était organisé, avec un marché artisanal et créatif qui a rassemblé une petite quinzaine d'exposants. Malheureusement, la météo humide a joué les troubles fêtes. La Color Run a toutefois été maintenue et une vingtaine de sportifs ont parcouru le circuit d'un peu plus de 5 km en marchant ou en courant jusqu'à l'arrivée et sont lancés de poudre colorée. Merci de votre participation. Vous êtes exceptionnels. L'ensemble philharmonique a pris le relais, abrité sur un podium, pour interpréter quelques morceaux joués lors de sa participation à la parade d'ouverture de l'île 3000. Dans son discours, le maire de la commune, Damien Bror, s'est voulu optimiste malgré la météo. On voulait redémarrer activement après 2 ans d'absence pour raisons sanitaires. On voulait le faire grandement, n'est-ce pas Dante? Avoir une très très belle fête. Elle sera quand même magnifique. Mais sous la pluie, on va s'adapter et tout sera parfait. Il a aussi mis à l'honneur la commission en charge des fêtes et animations, ainsi que le personnel communal. Ce concert était suivi d'un apéritif sangria offert par la municipalité. Les conditions météo ont donc contraint les organisateurs à se rabattre sur les salles du complexe sportif qui ont pu accueillir une bonne partie des animations prévues pour ces festivités. Nous avons dû tout ramener les festivités à l'intérieur dans le complexe sportif. Comme vous pouvez voir derrière moi, donc on a mis les structures gonflables à l'intérieur de la salle verte. Dans la salle annexe, nous avons pu avoir il y a quelques instants une démonstration de VTT trial par des acrobaties, une démonstration de haut vol, si je peux me permettre le jeu de mots. Nous avons mis également le spectacle prévu ce soir à 18h. On a dû monter en vitesse un podium à l'intérieur de la salle annexe pour assurer le maximum des festivités. Et je voudrais également surtout remercier tous les gens, tous les bénévoles, ma commission qui a participé à l'élaboration du programme. Un grand merci également à Guillaume et Vanessa qui ont fait un travail dans l'ombre et n'ont pas compté leurs heures. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur. Les festivités dans l'ensemble se sont très bien passées. À l'année prochaine, si tout va bien. Structure gonflable, circuit de voiture, atelier créa-cirque et un atelier maquillage proposé par le club de twirling ont occupé les enfants durant une bonne partie de l'après-midi dans la salle verte, alors que dans la salle annexe, un show VTT proposé par Acrobike a tenu en haleine les nombreux spectateurs. Certains spectateurs ont même participé au spectacle. Durant l'après-midi, un concours de pétanque organisé près du City Stade par l'association Bouliste a rassemblé 11 équipes en doublette, 4 parties gagnant-gagnant. C'était un concours en propagande, c'est-à-dire ouvert à tous sans licence obligatoire. Pour les Petits Creux, l'association de gymnastique volontaire tenait un stand de petite restauration. Julien Carpentier était présent avec sa confiserie et Stéphane Vion s'est occupé de la partie boisson. Et pour clôturer ces festivités, la société 9P Productions a proposé une animation avec DJ et de nombreux lots à gagner grâce à un blind test.